Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre de l'Intérieur annonce que maintenant la balle est dans le camp des partisans du parti SNL, plutôt pour trouver une solution à leurs problèmes qui les divisent. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et certains habitants de la mairie de Bujumbura déplorent que le manque du sucre qui s'observe dans la capitale. Et au cours de ce journal, nous allons revenir sur les propos de ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro. Ils se posent des questions concernant l'absence de cette denrée. Selon eux, sa rareté ne s'explique pas vu que son prix a été revu récemment à la hausse. Tout de suite, les détails. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur annonce que la mesure suspendant les activités du congrès du Parti national pour la liberté sénale pourra être levée une fois que le parti s'organise et le demande. Effectivement, dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro cette semaine, le ministre a fait savoir que son institution n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans certains partis connaissant des scissions. Martin Nitelete affirme que le bureau politique de ce parti est appelé à trouver une issue à cette crise. Suivez-le, il est traduit en français par notre confrère Alain Désiré Bukeyeneza. C'est facile de s'organiser. Le bureau politique de 2019 n'a qu'à se réunir afin de trouver solution à la crise. Nous n'avons pas suspendu l'organe, nous avons suspendu les activités réunissant les membres à la base. La mesure suspendant les activités pourra être élevée si le parti le demande effectivement. Notre action n'a rien à voir avec les scissions qui se sont observées dans certains partis. Le parti n'a qu'à s'organiser. Lors de la confection des statuts du parti, le CNDD-FDD n'était pas dedans. Ils ont été conçus en fonction de leur éthique. Ici, le rôle du ministère de l'Intérieur est de veiller à la paix, à la sécurité, à la tranquillité des citoyens. Page politique pour continuer avec ce journal. Certains habitants de la mairie de Bujumbura déplorent le manque de sucre sur le marché. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro disent ne pas comprendre sa rareté vu que son prix a été récemment revu à la hausse. Ils demandent sa disponibilité. Suivez-les. Mes enfants ont maigri parce qu'ils ne prennent plus le petit déjeuner. Le sucre n'est plus disponible. Si possible, faites parvenir aux autorités du pays cette question, même s'il coûterait cher. L'important est que l'on arrive à en avoir. Quoique on l'achèterait à 10 000 francs. Là où il devient disponible, c'est difficile de l'obtenir. Kuva isukari bayidugije ndavuga ku bwanje ku giti canje je ntayo ndaronka hama ico capa mubona kimanitse aho. Depuis que son prix ait été revu à la hausse, je ne l'ai pas encore eu. Quelques-uns arrivent à en avoir. Je pense que la dernière fois que j'ai été approvisionné en sucre, c'était en mai dernier. Aidez-nous pour que le sucre soit disponible au marché. Nous demandons à l'État la disponibilité du sucre afin que nos enfants puissent prendre le petit déjeuner comme auparavant. Certains commerçants exerçant leurs activités au marché Bujumbura City, maquette appelée chez Sion, n'ont pas bien accueilli la décision de revoir à la hausse les prix des places au sein de ce marché. Ils disent qu'ils ne voient pas comment ils vont trouver cette somme qui a été fixée
au double et demande de revoir cette décision pour qu'ils continuent à vaquer à leurs activités. Le point avec Jean-Marie Mayonga qui s'y est rendu. Ces commerçants disent que la somme qu'ils vont payer pour leur stand au sein du marché Bujumbura City Market ne sera pas facile d'en avoir. Disent être étonnés de voir comment augmenter les prix 2 fois dans la même année. Nous qui faisons le commerce dans ce marché, ça nous perturbe. Il n'y a pas même une année qu'ils ont augmenté les prix et c'est trop. Tu ajoutes la TVA de 18%, ça nous dérange beaucoup. Le capital et le chiffre d'affaires n'ont pas augmenté. Comment est-ce qu'on va travailler? Ici, nous pouvons venir travailler et passer toute la journée sans avoir un seul client. Toutefois, nous payons la mairie, l'OBR et les responsables du marché. Ici, tu as une famille, ce n'est pas facile de trouver quoi la nourrir quotidiennement. Vraiment, nous souffrons beaucoup. Ils demandent aux autorités de revoir encore cette décision, laquelle, selon eux, ne vient pas faciliter leurs activités. Que le gouvernement essaie de trouver une solution pour nous, les simples citoyens, pour survivre. Sinon, nous allons passer la journée dans les rues. Karine Kamikazi, directeur administratif et financier au sein du marché Buja City Market, explique que la hausse des prix des stands est due à la hausse des produits utilisés pour l'entretien de ce marché. Elle tranquillise ses commerçants que cela ne va pas perturber leurs activités. On a établi les prix de location des échoppes en considérant la revue à la hausse généralisée des prix sur différents produits commercialisés ici au marché. Autre chose, dans l'élaboration du budget général de l'État de cette année, on a augmenté les taxes et les impôts. Cela influence donc l'augmentation des prix des échoppes. Le marché Bujumbura City Market enregistre plus de 1500 places réparties en plusieurs catégories qui sont considérées pour fixer les tarifs des stands. Merci à Jean-Marie Mayonga pour ce reportage. Et le Burundi met en avant la résolution des conflits apparus dans différents pays par voie pacifique. Lors d'une réunion d'échange entre les parties concernées par la promotion de la paix et de sécurité ce lundi à Bujumbura, ambassadeur Willy Nyamitwe, délégué par le président Évariste Ndayishimiye, numéro 1 du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en ce mois d'août, explique que le choix de ces voies est lié à l'idée de faire taire les armes dans différents coins de l'Afrique. Suivez-le. Le Burundi contribue énormément à faire taire les armes. Comment est-ce que le Burundi contribue à faire taire les armes? Vous avez suivi le cas du Niger, où il y a eu un coup d'État, un changement anticonstitutionnel de gouvernement, où le président Mohamed Bazoum a été déposé par un groupe de militaires. Et vous avez suivi le développement de cette affaire que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avait pris une batterie de mesures, parmi lesquelles des sanctions économiques, mais aussi une intervention militaire. Alors, le Burundi, en sa capacité de président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et surtout guidé par cette ambition de faire taire les armes sur le continent, a préféré faire la promotion des voies pacifiques, des voies négociées, pour que ce pays recouvre la paix, recouvre la voie de la démocratie, mais sans que les organes qui devraient faire la promotion de la paix vont aussi exacerber la situation. Parce qu'on sait quand la guerre commence, mais on ne sait jamais quand la guerre se termine. Et si notre stratégie est de faire taire les armes, ce n'est pas en allant provoquer d'autres bruits ou de bottes et d'autres bruits de canon qui peuvent faucher la vie de paisibles citoyens, encore que ces gens qui vont se battre, ces soldats, ils ont aussi des familles, ils sont africains, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des pères et des mères, ils ont des sœurs et des frères, ils ont des cousins et des cousines, ils ont des oncles et des tantes. Donc on ne peut pas endeuiller le continent, alors que dans notre stratégie, c'est faire taire les armes et non pas provoquer d'autres deuils sur le continent. Voilà, donc
C'est un exemple parmi tant d'autres, mais le Burundi est engagé sur cette voie, mais la voie de renforcement et de consolidation de la paix sur tout le continent. Le Burundi a pu convaincre les membres du Conseil paix et sécurité à trouver une solution de consensus, notamment sur le cas du Niger, de ne pas utiliser la force, de privilégier les voies du dialogue et de la diplomatie pour pouvoir remettre ce pays sur la voie de la démocratie. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.